Hey, félicitations à Hendrik qui s'est marié aujourd'hui. Le Brésilien s'est engagé à vie avec Gabrieli Miranda à 18 ans. À 18 ans, la famille. 18 ans. De toute façon, la vie, elle est éphémère, les gars. Il y en a certains, ils sont âgés, ils sont toujours pas mariés, la famille. Je me vise pas moi, la famille. Je me vise pas moi. Mais 18 ans, c'est quand même impressionnant qu'il y ait une maturité, en gros, dans sa tête. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certains footballeurs qui souhaitent profiter de la vie avant de se marier. Mais on oublie souvent qu'on peut profiter même marié, c'est une réalité. Mais combien d'entre nous se seraient mariés à 18 ans? Combien d'entre nous? Genre, t'es footballeur professionnel, tu gagnes des millions d'euros et tu te maries, j'avoue qu'il n'y en a pas énormément qui le feraient, c'est une réalité. Mais ça se voit surtout que Hendrik, il kiffe sa babies. Limite, il a envie de la galoche langoureusement, c'est une réalité, que vous le vouliez ou non. En tout cas, j'espère que Hendrik, il va pas vivre un goumin. Et j'espère que surtout les contrats, parce qu'ils aiment bien les contrats entre eux, j'espère que c'est bien ficelé pour pas qu'ils se fassent baiser à l'avenir. Très très important. Surtout que là, pour l'instant, tu joues au Real Madrid, donc il faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Voilà, en bien. Lamine Yamal, 17 ans, gagne une Liga pendant que Hendrik, 18 ans, se marie. Voilà la différence de mentalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et c'est même pas un fait, vous pouvez aller vérifier. Hendrik s'est marié aujourd'hui le 18 juillet avec sa copine, enfin maintenant sa femme, Gabrieli Miranda, 23 ans. Elle, ça fait un moment qu'elle avait flairé le bon poisson. Même avant ses 18 ans, ils étaient déjà ensemble. Mais le plus drôle de l'histoire, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils ont fait un contrat de mariage et on a les clauses. Et je vous jure que c'est une dinguerie ces clauses. La première clause, c'est dire je t'aime tous les jours. C'est une dinguerie de mettre ça dans un contrat de mariage. Est-ce que vous en rendez compte? La deuxième clause dans le contrat, c'est interdiction de dire ok par message. Mais wesh. Pour la dernière clause, du moins pour celle qu'on est au courant, c'est interdiction aux petites amies virtuelles, même dans les jeux vidéo. Ça veut dire que le frérot, si demain il lance GTA 6, il est dans la merde. Parce que dans GTA 6, on joue en couple. Sa meuf va l'interdire de jouer à GTA 6 parce que c'est dans la clause du contrat. Tout en sachant qu'il y a une sanction quand une clause n'est pas respectée. La sanction est la suivante. Si la clause n'est pas respectée, on doit offrir un cadeau. Un iPhone, un casque, etc. En tout cas, on souhaite le meilleur et on espère que la saison prochaine avec le Real, il aura plus de temps de jeu pour montrer de quoi il est capable. Arrêtez tout. Donc là, Hendrik s'est marié. C'est une dinguerie, ce petit ne veut pas rester petit. Il vient d'avoir 18 ans, il attendait que ça. Attendez, faut voir les photos quand même. Il a pas chopé sa meuf comme ça. Ouais bébé, c'est ton Bobby. Et moi sa posture, on dirait un mec de 30 piges. Là c'est quoi? Là c'est quoi ce regard? Excusez-nous, hein, Bonnie et Clyde. C'est la mafia, c'est quoi? D'ailleurs Hendrik, j'aperçois des chambres loin là, t'es en train de l'amener où? Non, je vous ai dit, hein, il attendait le mariage depuis. Et la meuf, on en parle ou pas? Elle a bien réussi son coup, hein. Dites-vous, elle a commencé à sortir avec lui. Il avait 16 ans. Elle en avait 24. Elle est allée jusqu'au bout. Il a fait en sorte qu'il la marie. Et en plus, j'en parle même pas. Ceux qui étaient là, je les ai pas devant moi. Les clauses qu'il y a dans leur relation. Wallah, les gars, ils ont installé des clauses comme dans le football. En cas de tromperie de l'un ou l'autre. Ce couple, c'est une dinguerie. Non, mais ça fait qu'en tout cas, elle a réussi à menotter notre Bobby. Lui aussi, là, il était trop pressé. Toujours vouloir faire le grand, là. Il voulait prendre exemple chez Rodrigo. J'ai capté chez les Brésiliens, c'est de plus en plus tôt. J'avais oublié que lui, carrément, il avait des jumeaux à son âge. Hendrik, en tout cas, félicitations. Mais maintenant, on reste bien concentré dans le football. Il y a une carrière qui t'attend au grand Real Madrid. Mais petit, tu es bête, hein? C'est le moment que toi tu trouves pour te marier, ça? Le moment où ta place est révoquée. Le moment où tu as un concurrent direct qui est Gonzalo Garcia qui émerge. Et toi, tu ne trouves pas un moment pour te marier. C'est le moment là que tu te maries. Jean, tu es trop amoureux. Tu ne peux pas attendre pour te marier. Tu ne sais pas que la fille qui est là, elle a gagné au loto. Regardez comment elle sourit. Elle sait qu'elle a tout gagné. Peu importe ce qui se passe, son avenir est scellé. Son avenir est cadenassé, c'est fini. Tu es tombé dans le piège. Au lieu d'aller t'entraîner pour revenir plus fort et d'espérer une place de titulaire ou une place de remplaçant entre trois attaquants, c'est toi tu vas te marier. Jean, toi tu es plus intelligent que les autres. En plus, tu vas marier quelqu'un qui est plus âgé que toi de 5 ans. Non, on va voir. Tu vas quitter le club. On te dit de te concentrer sur les entraînements pour revenir plus fort pour nous. Toi, tu vas te marier. Tu as raison. C'est pas de ta faute. C'est la faute du réel. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Hendrik s'est marié. Voilà, bon. Hendrik s'est marié. Bah, il a dit oui aujourd'hui à sa femme. Sa femme aussi lui a dit oui aujourd'hui. On continue, famille. Il a commencé chaud.
On espère que ce mariage-là va faire que tu seras plus sur les bancs des touches. On espère. Parce qu'on sait que tu as le talent. Tu as le talent. Mais on espère, à continuer famille. Et on espère que tu ne seras pas dans une tchatcho-gabonisation complète cette année. La dernière fois, tu as ciré le banc. On t'a envoyé quelque chose, mais tu as ciré le banc, nettoyé le banc quand le banc brille avec un Ancelotti. On espère, qu'avec Xabi Alonso, tu n'as pas ciré le banc. Le nouveau petit qui est venu, Gonzalo Garcia, le petit, il est nerveux. Bon, comme lui, il a agi, il est vieux que toi aussi, on comprend. Voilà. Toi, on espère. Tu as le talent, petit. Tu as le talent. J'espère que ton mariage, là, ça sera une source d'inspiration sur le terrain pour toi. Peut-être que tes reins sont bloqués. Lamine Yamal a débloqué ses reins. Peut-être que tes reins sont bloqués. Que voilà pourquoi. Donc, j'ose espérer que ce mariage va mettre beaucoup d'huile au niveau du rein pour que tu aies plus de... Tu vois. Voilà. On continue, famille. Toi-même, il faut voir. Regarde comment le mariage est bien dans un jardin. Non, je rêve de voir un joueur tchatcho-gabonisé faire ce genre de mariage-là. Mais non, eux, les soucis, c'est s'asseoir dans un coin de regard, vont se regarder, se tchaletiser. En tout cas, toi, Peter, j'espère que cette année, tu n'as pas ciré ban. On continue, famille. Ça vous étonne? Moi pas. Devinez qui est l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Qui est l'entraîneur de cette équipe qui a pris 5-1 contre l'équipe de Flamengo. Mais pas n'importe quel Flamengo. Les U20 de Flamengo. Littéralement asphyxié tactiquement, encaissant 4 buts en 45 minutes. Et ce même en allant chercher des changements très tôt dans le match. Ça pouvait être qui d'autre en fait? Notre bon vieux Erik ten Hag, que Leverkusen a choisi après Xabi Alonso. En se basant sur je ne sais quoi, parce que certains n'ont toujours pas compris que la carrière de ce mec se résume à avoir eu un Ajax très très fort. Un effectif qui sont comblés de fond en comble. Je n'ai jamais vu ça. Ce type, c'est littéralement l'arnaque du siècle. Et pour le coup, je suis énormément déçu du choix de Leverkusen pour combler l'absence de Xabi Alonso. Ce matin, ici, en interview, nous partons de zéro, le passé ne compte plus, nous devons travailler très dur chaque jour, notre état d'esprit doit être le suivant, le bien ne suffit pas, il faut s'améliorer, c'est pourquoi nous voulons créer une nouvelle ère. Et donc du coup, toute cette nouvelle initiative, de partir bien correctement après Xabi Alonso, c'est de prendre 5-1 lors du premier match. 5-0 si ton joueur ne sauvait pas la donne. S'il vous plaît, qu'on s'ouvre définitivement les yeux sur ce mec. Franchement, c'est grave. Là, mais les gars, c'est une dinguerie. 5-0. Le Bayer Leverkusen, ils ont perdu contre les U20 de Flamengo. Mais les gars, c'est lunaire. C'est extraordinaire. C'est hors du commun. C'est même pas l'équipe 1 de Flamengo. Mais c'est l'équipe 2 de Flamengo. Normalement, l'équipe 1, t'es censé la taper. Mais l'équipe 2... Enfin, c'est même pas l'équipe 2. C'est les U20. Mais les gars, non, c'est trop. C'est encore des bébés. Ils ont tous 19 ans. Non, c'est trop. T'as vu Ten Hag? Va falloir faire très attention. Parce qu'avant le début du championnat, tu peux te faire virer. C'est moi qui te le dis. Visa, face à face. Tout ça, pourquoi? Parce que t'as pas de baraka. T'as pas du tout de baraka, frérot. Comment t'as manqué de respect à certains joueurs, dont Cristiano Ronaldo? Voilà, maintenant, tu vas payer. Tu vas payer jusqu'à que ce soit la fin de ta carrière. C'est là, comme ça, tu vas payer ta dette. Mais c'est quoi ça, les gars? 5-0 contre des U20. Voilà que c'est impardonnable, la famille. Tête de homme. Voilà, et en plus... Arrête de faire le choquer, frérot. Ça attend. Donc, Alexander Isak, tu prends des décisions sans consulter le peuple. Tu donnes ton feu vert, moi je donne mon feu rouge. Ça va pas à la tête ou quoi? Ces dernières années, le football connaît une pénurie de numéro 9 d'exception. Tu fais partie de cette trempe d'attaquants qui redonne une seconde vie à ce poste. Et tu décides d'aller en Arabie Saoudite? Je refuse. Je m'imaginais déjà que ton maillot Newcastle floqué, Alexander Isak numéro 14, ça ne se passera pas comme tu le penses. Moi je te le dis parce que faut arrêter au bout d'un moment. Et c'est pour ça que j'ai aucun problème avec l'Arabie Saoudite. J'ai aucun problème avec les motivations qui peuvent pousser certains joueurs à y aller. Mais s'il te plaît mon ref. S'il te plaît mon ref. Tu commençais à avoir un buzz, une aura, tes célébrations. En fait, tu avais une degs qui sortait de l'ordinaire. Et moi j'aime bien les joueurs spéciaux. Et tu commençais à être spécial à mes yeux. Et tu décides d'aller en Arabie Saoudite pour tout gâcher? Je refuse. Je refuse. Et là, je ne parle pas de John Duran ou je ne sais quoi, là, le Colombien, qui est finalement parti et le temps a fini par me donner raison. Il n'a pas fait long feu. Il a même pas fait 6 mois en Arabie Saoudite. Il est déjà en Turquie. Vous voyez, en fait, vous allez là-bas. À quel prix finalement? Isaac, s'il te plaît, fais pas ça. C'est moi qui te le demande, s'il te plaît. J'ai pas envie de voir ça. Moi, j'ai envie de te voir à Newcastle jouer la Ligue des Champions. C'est pas comme si tu gagnais des miettes. S'il te plaît. S'il te plaît, t'es la tête du projet saoudien à Newcastle parce que les gens oublient. Newcastle appartient à un fonds d'investissement saoudien. Les gars, donc, s'il te plaît, Isaac. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Les gars, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que je suis en train de rêver.
L'AC Milan et l'agent de Fran Garcia ont eu des discussions. Luka Modric approuve ce transfert s'il se faisait. Déjà, merci, Luka Modric. Je te remercie entièrement. Tu fais l'agent pour pouvoir sauver le Real Madrid. C'est moi qui vous dis, les gars. Waouh. Les gars, je vous dis, si ce transfert se faisait, les gars, c'est une grande victoire pour le Real Madrid. On sera soulagé et on sera débarrassé d'un poids. Si je me trompe pas, il a une valeur quand même de 26 millions d'euros, la famille. 26 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Vous le vouliez ou non, les gars, Fran Garcia n'avait pas assez d'impact offensivement pour pouvoir lui pardonner toutes ses largesses défensives. Moi, je vous cache pas, moi, je pouvais pas lui pardonner ça. Capacité aussi athlétique, elle est grave surcotée. Il nous a vendu du rêve. C'est un faux rapide. J'ai l'impression qu'il va vite parce qu'il bouge rapidement ses pieds. C'est une réalité, la famille. Et je sens que dans le championnat italien, il arrivera quand même à mieux s'adapter. En plus, dans une équipe de son niveau, qui ne joue pas la Ligue des Champions, l'AC Milan, ça va lui permettre de reprendre en confiance et de rester là-bas toute sa carrière, les gars. C'est uniquement ça. Et encore, l'AC Milan, c'est un très grand club. Donc, s'ils arrivent à repartir en Ligue des Champions, je pense pas qu'ils seraient mis. Donc, voilà. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on bien, alhamdoulilah. Officiel, Manchester United serait prêt à investir 25 millions d'euros pour recruter Godwill Chubouchouk, le gardien de but sud-soudanais de 20 ans. 20 ans. Avec tout le respect que j'ai pour les Soudanais, moi je sais pas comment votre âge avance là-bas, mais ce gars-là nous prend pour un débile. Il y a 2 ans plus précisément, j'avais parlé à ce gars-là jadis, il m'a pas écouté, je lui ai demandé d'augmenter un peu son âge pour faire un peu crédible. Le photographe qui lui a pris cette photo-là, est-ce qu'il lui a montré pour bien voir son visage? Franchement mon ami, sois un peu sérieux, ça fait 3 ans que t'as 20 ans. Ou bien toi ton âge là est immobile. Je sais qu'il y en a qui font ça pour pouvoir avoir toujours une chance d'être professionnel, mais les gars soyez un peu sérieux, 20 ans. Toi regarde, tu te vois là, t'as 20 ans. Toi ton calendrier là c'est comment? Ou bien on n'utilise pas la même chose. Supposons que Manchester United accepte de te prendre. Maintenant tu vas aller jouer 1 an, 2 ans, tu vas jouer pendant combien d'années? Parce que le visage que je vois là, c'est un visage qui a vécu. Il a minimum 30 ans. Et pour terminer, il y a un fan qui a trouvé ce maillot du FC Barcelone par terre. Il a ramassé et il a mis sur les réseaux sociaux. À votre avis, pourquoi? Regardez bien. Il y a un truc qui cloche. Regardez bien, parce que là, j'ai comme l'impression que c'est un maillot qui vient du futur. Hein. C'est impossible que ce soit un maillot du présent ou même dans le futur proche. Parce que 15 Ligues des Champions que je vois sur le bras, là, ça vient d'où? Peut-être que dans le futur, la forme du trophée de Copa del Rey va ressembler à celle de la Ligue des Champions. On sait pas. Non mais la story à Neymar, j'en parlerai à mes enfants. Le soir, quand ils vont aller se coucher, je vais leur raconter l'histoire, moi. Regardez comment c'est trop beau. Regardez ce qu'il a affiché sur son mur. Maillot de Cristiano Ronaldo, maillot de Lionel Messi, maillot de lui-même, donc Neymar Junior Santos, et maillot de Suarez. Neymar dans sa story, 4 maillots encadrés sur son mur, dont celui de Cristiano Ronaldo. Ça a jamais été son coéquipier pourtant. Mais Neymar lui-même, il le sait. Neymar lui-même, il a la vision, il était là. Ces 3 joueurs de football que vous voyez au-dessus de moi, nous ont pas fait simplement aimer le foot. Ils nous ont bercés, ils nous ont fait grandir. Faut dire les termes, ils nous ont tout simplement matrixés. Et on parlait d'eux matin, midi, soir. Ils nous connaissent même pas. C'était des membres de notre famille limite. Tu parlais d'eux à l'école, tu parlais d'eux au lycée, tu parlais d'eux au collège, tu parlais d'eux sur la play, tu parlais d'eux au cinéma, tu parlais d'eux dehors, tu parles d'eux au foot, tu parles d'eux tout le temps. Surtout le débat Cristiano Ronaldo-Messi, encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a un débat par jour limite. Et dans 20 ans, 30 ans, ce sera pareil. Ce qu'on a vécu, je suis vraiment sûr et certain que même la nouvelle génération, avec certains joueurs, elles ne vont pas connaître ça. On a connu l'âge d'or du football. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais t'as compris. On a connu la MSN vs la BBC, Barça Real, le Ronaldo vs Messi, les ballons d'or, non. Et on a connu l'ascension de Neymar Junior. Neymar qui était à ça de rentrer dans le débat avec Ronaldo et Messi. Enfin, de rentrer dans la table plutôt, allez. Les gars, on parle toujours des joueurs de foot, mais on parle jamais de l'état de leur yep. Vous allez voir, à la fin, vous allez être choqués. Le mieux, les gars, pour commencer le top que Cristiano Ronaldo. Regardez seulement, les gars, l'état des yep de Cristiano Ronaldo. 15 ans de charbon noir, c'est par rapport à la protection. Cloque, frère, ça sort. Non, c'est pas possible. Bousquet, c'est quoi ces pieds de fou? Mais comment il fait pour jouer? C'est même pas un montage. Ensuite, les gars, on a le fameux yep de Neymar. J'ai pas mis celui où il avait ses cloques et il avait comme des verrues là. Parce que vas-y, ça me dégoûtait trop. Mais regardez, on voit déjà que ses ongles, ils ont été cassés plusieurs fois. Et là, on voit, il a une petite cloque. Par rapport à Messi, les gars, à première vue, tu dis non, Bellec, y a rien. Mais t'es mal à taille. Il fait 1m70, les gars, il a des pieds, on dirait il porte du 50. Tu demandes à Messi si c'est dunké, les gars, il dunk easy, hein. La légende Di Maria, les gars, donc par rapport à Di Maria, en fait, t'as juste à regarder l'état de ses yep, tu sais déjà pourquoi il est écrasé à gauche. En fait, lui, il a la malchance, les gars, parce qu'il est atteint par une maladie qui fait que ses yep, ils se déforment. Ensuite, les gars, grosse mention à Karim Benzema, j'étais obligé de flouter, les gars, tellement c'était âme sensible. Partez de la vidéo. Là, c'est que pour les vaillants. 1, 2, 3. R9, il joue à quoi? Les gars, il tire sur du béton ou quoi? Pas un Brésilien, les gars. Moi, pour moi, c'est un Portugais, hein. C'est pas possible autrement. Sinon, mention spéciale, les gars, au pied de Kolo Muani. J'aimerais trop savoir à quoi il ressemble parce que là, la dinguerie qu'il a sous les yep, là.
Lionel Messi, ce gars-là est un sorcier. Je pense que c'est le bon moment d'en parler. Regardez bien où je veux en venir. Vous-même, vous allez comprendre que c'est bizarre. Dans ce sport qu'on appelle football, on a eu des serial buteurs qui sont nés que pour marquer, comme Cristiano Ronaldo par exemple. À partir de ses 30 ans, le gars, il a joué 533 matchs et il a marqué 548 buts. Et le record de Cristiano Ronaldo en termes de buts sur une seule année civile, les amis, est de 69 buts marqués. Aujourd'hui, les amis, depuis le début de la saison, on a tous découvert ce joueur qui s'appelle Gyökeres. Vous avez tous remarqué que le gars, depuis qu'on l'a découvert, c'est doublé, triplé, quadruplé. Même son dernier match, il a marqué 4 buts. Il n'y a pas un match où le gars ne marque pas au moins un doublé. Et au moment où je vous parle, le gars en 2024, les amis, il a 58 buts marqués en 54 matchs. Il reste un mois avant la fin de 2024. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Là, on a la liste de tous les meilleurs buteurs par année 2011 jusqu'à 2023. Vous constatez qu'il y en a un, il y a une anomalie, il y a un truc qui va pas. Moi, en fait, j'aimerais savoir à quel moment ce gars-là a marqué les 91 buts là en une année civile en plus de ça. Et le pire, c'est que pendant cette année, il y a eu un mois où il était absent. Comment il a fait? Combien de buts il marquait par match? Et le pire, c'est qu'il jouait dans un championnat où il y avait Pepe comme rival et Sergio Ramos. Dans cette liste-là, regardez bien les monstres qu'il y a, mais personne n'a réussi à s'approcher de lui, même un peu. Alors les amis, il y a quelqu'un sur Twitter. Il a eu l'idée de proposer 4 défenses différentes au Real Madrid. Et il nous demande de choisir la meilleure ou celle qu'on préfère. Alors il y a 4 propositions. On va les analyser une par une. Ensuite, moi je vous donnerai la défense que je préfère personnellement. Et vous me donnerez à votre tour dans les commentaires la défense que vous préférez avec un peu d'arguments bien sûr. Alors on commence. Première défense. Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Dinausen, Carreras. Alors déjà Rudiger, il a rien à faire là. Trouvez-lui un dojo ou quelque chose, un centre de kung-fu, de karaté. Donc pour moi déjà la première proposition, je suis pas fan, sinon le reste c'est bon. Deuxième proposition, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asensio, Dinausen, Carreras. Le changement ici, c'est qu'il y a Raúl Asensio à la place de Rudiger. Et laissez-moi vous dire qu'actuellement les deux ils sont dans le même panier. Oui, Raúl Asensio il est jeune donc il peut progresser et tout ça, mais ça n'empêche, ils sont dans le même panier. Donc pour moi, cette deuxième là aussi là, c'est out. Troisième proposition les gars. Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Raúl Asensio, Carreras. Tu veux aller où avec cette défense? Déjà tu alignes Rudiger et Raúl Asensio dans la même défense? Faut être fou pour faire ça. Bref, tu me dégages celle-là tout de suite. Elle a rien à faire là. En plus, il n'y a même pas Dinausen, mais vous êtes des fous. Comment, à quelle heure tu mets une défense sans... Bref. Troisième là, c'est même... On la casse. Quatrième proposition les gars. Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dinausen et Carreras. C'est la meilleure défense pour le moment. Celle que je vois là, c'est la plus cohérente. Voilà. C'est la plus cohérente, c'est celle qui donne plus envie. Maintenant, s'il faut classer. Moi, la 4, je la mets en premier. La 2, je la mets en deuxième. La 1, je la mets en troisième. Et celle-là, elle a même pas été dans le classement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, je veux savoir. Et surtout, pour ne rien louper, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et c'est là qu'on commence à jouer au rugby. On s'est compris? Pour moi, c'est Achraf Hakimi, le ballon d'or. Interrogé sur la course au ballon d'or, Hervé Renard, ancien sélectionneur du Maroc, a désigné Achraf Hakimi comme son grand favori. Il a été exceptionnel, régulier et décisif dans toutes ses performances. Dans tout ce qu'il a pu énumérer, à aucun moment il a tort. Mais c'est là que les problèmes commencent. Moi, personnellement, depuis le début, j'ai le même discours. On m'a parlé de Vitinha, on m'a parlé de Dembélé, on m'a parlé d'Hakimi. Mais le nom qui ressort le plus, c'est Dembélé. Et c'est Dembélé pour qui il faut militer tout simplement parce que c'est un attaquant. On le sait que pour des milieux, des défenseurs, c'est beaucoup moins évident d'obtenir le ballon d'or. Moi, j'aurais misé sur Dembélé, qui est d'autant plus un joueur français. France Football, Ballon d'Or, PSG, Dembélé. Et tout est bien qui finit bien. Mais sans rien enlever à Ousmane, Hakimi il a fait une saison de dingue. Et il peut être éligible au Ballon d'Or parce que pour un latéral, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus pour prétendre un jour obtenir cette récompense. Donc la question peut se poser. Dans l'idéal, on va me dire que s'il fait un top 3, c'est déjà pas mal, etc. Mais est-ce que Hakimi peut faire plus que ce qu'il a fait cette saison pour, pourquoi pas, un jour remporter cette distinction qu'est le Ballon d'Or? Je ne sais pas si vous me recevez. Moi, j'ai toujours dit que je militais pour Ousmane. Et ceux qui militent pour Hakimi, c'est pas déconnant du tout. Pareil pour ceux qui militent pour Vitinha, qui a tout gagné cette saison et qui avait un niveau stratosphérique comme les deux autres que j'ai cités. Mais là, c'est là que les problèmes commencent parce que moi, les connaissants France Football, ils vont faire un micmac. Ils vont faire un micmac en nous disant que oui, mais les voix se sont partagées. L'année dernière, c'était pareil avec le Real. Vinicius, Bellingham, Carvajal. C'était exactement la même chose. Méfions-nous. On l'a vu venir pas deux fois. C'est Ousmane Ballon d'Or, moi je dis. Quoi qu'il arrive, un Parisien doit être couronné. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. J'y crois pas, ils l'ont vraiment fait. L'Arabie Saoudite vient de détruire littéralement le football européen là. Et c'est que le début, ils viennent littéralement de boucler le transfert d'un des plus gros cracks d'Europe. Alors il y a quelques jours, on entendait simplement parler de Vinicius qui pourrait pourquoi pas aller en Arabie Saoudite. Mais là, c'est bien pire. Puisque c'est officiel, Alexander Isak a donné son feu vert
à Al Hilal. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? L'Arabie Saoudite vient de détruire le football européen. Petit à petit, ils le détruisent en tout cas, ça c'est une certitude. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser en voyant de tels joueurs, de tels cracks, de tels jeunes joueurs rejoindre ce type de championnat, est-ce que le football européen commence à chuter, commence à virer à sa perte? Parce qu'avec l'attractivité salariale que propose l'Arabie Saoudite, combien de temps les joueurs européens vont résister à l'appel? Parce que là, c'est énorme. Le salaire qu'on a dû proposer à Isaac doit être dingue pour qu'il décide de quitter Newcastle et décide de quitter la Première Ligue alors qu'il pouvait potentiellement aller à Liverpool. Est-ce qu'on se rend compte du futur qu'on nous annonce? C'est dramatique, catastrophique, chaotique, tout ce que vous voulez. Utilisez les adjectifs que vous voulez. Mais ça fait peur. Mais en attendant, allez parler.